bien, pour ce dernier plateau, nous avons choisi les incontournables du salon de Saint-Maur. Il y a des gens comme ça qu'on voudrait bien voir disparaître, mais ils s'accrochent, ils reviennent tous les ans, on les pousse par la fenêtre, ils reviennent par la porte. Et voilà, c'est. Mais le problème, c'est qu'on peut pas leur dire véritablement non parce qu'ils ont du talent, donc ça, c'est un peu embêtant. Et ils ont même beaucoup, beaucoup de talent. Donc, Frédéric Rapilly. Alors, tout à l'heure, on avait un plateau sur les racines du polar français, de la nouvelle école de polar français. Ils en sont le plus bel exemple. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont permis de redonner un coup de jeunesse, de redonner d'autres idées, d'autres univers au polar français qui s'endormait un peu. Vous avez fait 2 livres, une sorte de... Voilà, on a un personnage principal. Rappelez-moi le titre, parce que là, je suis fatigué. C'est le chant des âmes et le chant du diable. Voilà, qui a vraiment été un événement l'année dernière. Et puis, vous avez les fameux Camus et Hugues. Camus et Hugues, enfin Hugues et Camus, enfin bon, c'est voilà. Alors qu'ils se sont fait une chose absolument extraordinaire, ils écrivent à 4 mains. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un roman là il y a très peu de temps qui est vraiment un événement dans le polar français, qui va être le début d'une trilogie qui s'appelle W3 et dont le titre du premier est Le sourire des pendus. voilà. Et qui, pour moi, est un des événements, alors je le dis franchement, hein, c'est un des événements de l'année qui est vraiment comment utiliser toutes les ficelles du polar américain, quand même, dans la façon du rebondissement, hein, mais à la française. Et là, ils les ont battus sur leur terrain. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans ce bouquin, vous ne lâchez pas. C'est vraiment hallucinant. Et alors, ce qui est particulièrement énervant, on ne sait pas qui a écrit quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser, mais moi, je suis pas arrivé à... Parce que je suis pas sûr que celui qui a l'air le plus cruel dans le roman soit vraiment celui qui a la tête du cruel. Donc, parce que c'est 2 pervers, hein, méfiez-vous, parce que... voilà, donc ils ont écrit, franchement, c'est alors, ils ont une réputation de gore, parce que c'est pas... Dans le roman, c'est vraiment... Il y a des morts, hein, et puis ils meurent pas d'une crise cardiaque, c'est-à-dire qu'on les ouvre, enfin c'est bon, je sais pas ce qu'ils font en province tous les deux, mais autour je ferai des enquêtes au niveau des assassinats et des disparitions. Et donc dans ce roman, il y a qu'une scène gore, c'est au début, qui est assez classique, c'est-à-dire que on retrouve pendu au 10e étage un type qui a été éventré, ce qui est quand même relativement classique. La femme a été égorgée, donc chez eux c'est quand même quelque chose quand ils sont un peu ils sont fatigués un peu. Et puis si, il y a les 2 petites filles qui ont disparu, mais bon, c'est pas non plus voilà, il manquait de vitamines. Et là va commencer une machine de guerre absolument incroyable, c'est-à-dire que le côté gore va disparaître. Et vous avez des scènes de suspense. Je ne peux pas vous raconter, mais j'en ai encore dans la tête. C'est-à-dire, vous avez une jeune femme qui est enfermée dans un bunker, sans clé. Et la seule chose qu'elle ait comme compagnon, c'est une petite fille, une jeune fille congelée dans un frigo, vous imaginez. Et là-dessus, ils vont vous tenir pendant 400 pages. Pendant 400 pages, vous ne savez pas qui a fait quoi. Mais en plus, ils se servent... Je voudrais vous demander, parce que ça, c'est le côté polar, c'est le côté... 20 sur 20, réussite, voilà, j'attends tout le monde attend le second. Valérie Expert est complètement folle de ce roman. Marina Kaerdankos, elle m'a piqué le mien en vacances. Il a fallu qu'on se batte pour avoir la suite, donc c'est révélateur. Mais à part ça, bon, il y a le polar. Mais qu'est-ce que vous allez faire en plus? Parce que je sais que vous voulez faire en plus quelque chose dans ce polar. C'est pas uniquement le suspense et nous faire peur et nous occuper. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec en plus dans ce polar? Voilà, alors ça c'est bon signe, il se gratte. L'idée de ce roman, c'est tout l'agacement qu'on a par rapport à la société dans laquelle on vit, la façon dont la justice se passe, la façon dont la justice ne se passe pas. Toutes ces affaires qu'on a pu avoir dans l'actualité de ces criminels récidivistes qui sont relâchés et qui recommencent, et dont tout ce temps qu'on est, on s'est dit, oui, mais si c'était mon gosse qui était passé la fois d'après, comment on peut vivre des choses comme ça? Tout a été initié à partir de ce genre de choses. Voilà, il y a ça, et puis aussi la manière dont les médias traitent l'information et la manière dont les victimes, les familles de victimes sont traitées. Parce que souvent dans un thriller, c'est vrai qu'on assassine et ensuite on court après le méchant, et une fois qu'il est arrêté, le thriller se termine. Or nous, on a vraiment voulu penser aux victimes, voir comment la famille d'un disparu va vivre cette disparition, comment est-ce qu'elle va être traitée par la justice, quels sont ses recours, qu'est-ce qui va lui arriver, l'attente,
recherche d'un avocat. Et quand en plus, dans ce roman, c'est une jeune journaliste qui disparaît, c'est une adulte qui a l'habitude de temps en temps de partir 2-3 jours sans donner de nouvelles. Alors là, la famille qui sait que cette personne a disparu et que c'est grave se heurte à des policiers qui lui disent « Mais attendez, elle est adulte, on va pas commencer à la chercher maintenant, elle s'est barrée, c'est pas grave, regardez, sa carte bleue a été utilisée en Espagne, vous inquiétez pas ». Et donc c'est la famille qui va rechercher donc à retrouver cette jeune femme. Voilà, on voulait parler de ça, on voulait aussi parler des victimes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment pas du prêt-à-penser. Hein. C'est dangereux en ce moment. Ils ont d'autant plus de talent qu'en ce moment, il faut dire exactement ce qu'il faut penser. Donc, vous voyez, dans le polar, généralement, les gens sont très, très classiques. Et là, eux, ils vont à contre-courant. Et je trouve que c'est assez courageux à notre époque où souvent, c'est assez éliminatoire. Alors, on va passer à la deuxième génération. Et puis, alors, on avait Paul Collis, parce que Paul Collis, lui, c'était le rock'n'roll. Et le sien, son meurtrier, il tue dans les rêves parties. Là, on sent déjà l'autre génération. Hein. C'est au niveau musique. Alors, la mécanique de ces policiers, c'est pareil, ils sont des orfèvres de la mécanique. Hein. C'est-à-dire que j'adore ça. On ne sait pas qui. Alors, vous pénétrez dans. On voyage avec vous. Hein. Avec vous, on reste plutôt Paris, province. C'est pas très. On voyage pas trop. Hein. Vous pourriez faire dans le prochain, vous pourriez peut-être, parce que pour le prix, on pourrait peut-être voyager un peu. Et donc, avec lui, on voyage, on va partout en Amérique latine, à Hong Kong, je crois, je me souviens plus. Ouest, Thaïlande, Bali, Voilà, Ukraine. exactement. Alors, vous pouvez juste faire le pitch du premier, quoi. Le premier, c'est un tueur en série qui enlève et torture des jeunes femmes pour enregistrer leur dernier cri, créer une musique qui s'appelle la Tech Life. Et en fait, on a un journaliste en Bretagne qui va se retrouver à enquêter sur un crime qu'il n'a pas trop envie de retrouver. Une jeune femme qu'on retrouve crucifiée en forêt de Brocéliande. Et il va découvrir qu'il y a des meurtres un peu partout dans le monde qui ont lieu sur le même genre de modus operandi, comme on dit. Voilà. Et alors, je trouve que l'alliance Rêve Party Bretagne dans la forêt de Brocéliande, je trouve que ça, fallait oser. Et il n'y a que quelqu'un qui ait du talent qui puisse le faire. Et alors, comme eux, ils ont voulu faire autre chose dans le polar. Est-ce que vous, dans vos polars, vos deux polars qui sont... Alors, il y en a un qui est en pocket, un qui est en livre de poche. Alors, eux, ils ont plein de livres en poche. Hein, c'est génial. C'est absolument génial aussi. Donc, vous pouvez y aller. Il y a au moins 10 titres. C'est efficace. Ça va à 100 à l'heure. Là, bon, il n'y a pas de problème. Et lui, c'est pareil. Vous en avez un en pocket et l'autre n'est pas encore paru en poche. Mais est-ce que vous allez nous dire autre chose que le fait de prendre du plaisir à nous balader dans l'horreur et ainsi de suite? Mon deuxième, c'est un peu la suite du Chant des âmes. Et comme on était dans le son, je suis parti dans l'image et dans les snuff movies. Donc je suis pas très loin. J'ai lu Le Sourire des pendus, donc j'ai eu l'impression de trouver des, je sais pas, des amis. Enfin, ça fait bizarre parce que je les avais jamais lus avant. Et en fait, on a la même génération, on est de 68, ouais, ça fait bizarre. J'ai l'impression de retrouver des personnages qui pourraient presque être les miens. Surtout, ça commence dans le golfe du Morbihan. Et le mien, il vit dans le golfe du Morbihan, donc. Il y a plein de similarités. Moi, c'est juste que ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde nomade et puis de l'abolition des frontières, du fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et qu'est-ce que vaut le prix de la vie quand on est un DJ et qu'on gagne 50 000 euros et le bling-bling et tout ça. Je voulais raconter ces gens dont je fais un peu partie, qui voyagent aussi énormément, qui ont accès à plein de choses. Quand j'avais 15-16 ans, mon rêve, c'était de monter à Paris et peut-être un jour d'aller en Australie. Et maintenant, on se trouve un billet pour pas très très cher. Et je voulais raconter comment les frontières s'abolissaient et aussi pour les tueurs, quoi. Et alors là, vous avez une caractéristique des deux romans, ce qu'on appelle la nouvelle génération française, c'est-à-dire que l'intérêt de cette nouvelle génération, c'est qu'avant, on ne faisait qu'un polar, point final, point barre, il y avait une histoire, le méchant, le gentil. Et là, ce sont des polars, alors ce sont des gens surdoués au niveau de l'intrigue, ce sont des vrais écrivains, c'est ce qu'on a de meilleur en France actuellement au niveau même de l'écriture, mais ils mettent bien leur roman dans la société contemporaine, société actuelle. C'est-à-dire il n'y a pas que ça. C'est-à-dire c'est ce qui fait toute la richesse des Français actuellement. C'est-à-dire qu'ils vous posent, il y a une problématique, ils essayent. Et puis en plus, je trouve qu'il y a plus d'anticonformisme dans les polars au niveau de la pensée que dans les romans traditionnels. Donc moi, je peux vous que pousser à lire ces trois énergumènes là qui ont fait vraiment des merveilles. Et puis vous allez avoir des mondes différents, des façons de penser différentes, et vous dire qu'en France, il se passe vraiment plein de choses intéressantes et qu'on n'est pas forcément d'aller voir que dans les séries américaines ou les écrivains américains.
et que y a des gens, malgré les apparences, qui ont du talent et qu'on peut vivre en province ou être breton et avoir beaucoup de talent. Et voilà, donc je plaisante, mais allez-y, c'est vraiment... ils ont fait que des choses merveilleuses. Merci.